Salut les amis de la Team Azabache, aujourd'hui un petit tuto au sujet des poulains, particulièrement des poulains femelles. Alors je vais te parler de leur éducation et où j'en suis avec ma petite pouliche de 9 mois qui s'appelle Feya Del Azabache. Comme tu le sais, elle est née à la maison. Et bien sûr, on s'en occupe depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle suit au licol, elle fait déjà des tours de longe, elle donne ses pieds correctement, elle est parée tous les 45 jours. Elle fait plein de choses, elle nous suit facilement, elle suit sa maman, elle accepte d'être détachée de sa maman. Et aujourd'hui, on fait des soins dans le box. Pas parce que j'aime faire les box avec le poulain dedans, mais tout simplement pour lui apprendre quand on rentre avec une brouette, quand on rentre avec une fourche, quand on rentre avec une pelle, qu'il ne faut pas qu'elle en ait peur. Je profite du moment du semi-sevrage et je te montre, alors sans la pouliche parce qu'ils sont tous au pré. Comme tu vois dans mon box, j'ai séparé pour la nuit la maman de la petite afin qu'elle ne tète pas. À 9 mois, bref, j'explique déjà tout ça bien avant. Mais l'intéressant là-dedans, c'est de pouvoir procéder au curage du box avec le poulain à l'intérieur. Pourquoi? Bah oui, tu pourrais me dire, ah, c'est dégueulasse, on fait pas les box quand il y a un cheval dedans. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais imagine qu'un jour, ce fameux poulain, cette pouliche tombe malade. Bah, tu seras bien content de pouvoir rentrer avec ta brouette, ta fourche et tout le machin, voilà, pour pouvoir nettoyer, apporter du foin et te servir tout simplement de ton matériel tout en ayant l'habitude. Deuxième point, et on nous revient sur notre poulain femelle, la barre d'échographie ou la barre d'examen gynéco. Alors bon, c'est route hein, chez nous, elle n'est pas complètement finie. Le tuyau, il n'est pas là quand il y a les échographies qui ont lieu. Mais voilà, donc ici, on a la petite planche qui se ferme. Il va falloir que je la renforce. Et pourquoi je vais apprendre à ma pouliche à pouvoir aller dedans. Alors ce matin, c'était l'examen de la maman. Donc maman était ici, Poulichou était ici, là dans le box, donc il n'y avait aucun souci. Il y avait le regard de l'une sur l'autre. Et comme j'ai déjà appris à la maman et à la poulichette d'être séparées quelques heures, eh bien, elles ont parfaitement l'habitude. Oui, ça s'improvise pas. Après, il existe aussi des espèces de contentions qu'on va placer à côté de la maman séparément avec le poulain dedans. Et ces petits espaces de contention sont très utiles. Moi, j'en ai pas. Mais pour les poulains femelles, c'est super important parce qu'un jour, tu auras peut-être un examen gynécologique à faire à ta pouliche ou à ta poulinière. Même si elle ne pouline pas, elle peut avoir des difficultés ovariennes, elle peut avoir des problèmes utérins. Et tout ça, ça nécessite de passer par les voies soit anales, soit vaginales. Donc forcément, un examen un peu plus poussé et invasif, surtout quand la jument n'a pas l'habitude. Et tu te dois au minimum de mettre ton professionnel de santé en sécurité. Alors moi sur ma barre, clairement, il manque un tapis anti-glisse. Bon, j'avais Aïcha. Aïcha, on est à son neuvième poulain. Elle a toujours été très habituée, donc j'avais pas de souci vis-à-vis d'elle. Mais il est vrai que si je mettais une jument primie par ici, il y aurait des risques. Déjà, ça, il va falloir que je le mette sur des bastins, pas que ça soit juste comme ça, parce que c'est vraiment limite en termes de sécurité. Comme je t'ai dit, ça glisse, c'est une dalle. Bon, mes chevaux sont pas ferrés, mais même ça glisse quand même. Il va falloir aussi que je renforce ici, de façon à ce que ça vienne encore plus appuyer sur le mur. Il va même falloir que je mette une petite barre ici, ainsi qu'encore une autre ici, parce que bon, c'est Aïcha, mais on a déjà vu des juments passer par-dessus. Là, j'ai dû la fabriquer en 4e vitesse hier soir parce qu'en fait, tu sais que l'arbre avait cassé sur la clôture, que j'ai surpris mon étalon avec la jument. Même si mon regard d'étalonnier me faisait dire qu'elle n'avait pas été saillie, on a toujours un doute. Donc pour être absolument tranquille, eh bien, félicitations, elle n'est pas gestante. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Feya restera fille unique chez nous pour l'instant. Et on peut continuer tranquillement avec notre Aïcha. Mais j'étais un peu inquiète parce que les chaleurs ne reviennent pas, c'est un peu normal. Le cycle austral est suspendu en hiver, mais en présence des talons, il y a quand même beaucoup de juments qui déclenchent. Et la mienne, en fait, à part faire des bisous d'amour, avoir ses yeux en amande, etc., et être très en amour avec les talons, il n'y avait aucun signe de chaleur. Donc, j'ai voulu vérifier. Allez, sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.